Salut à tous! Salut et bienvenue dans cette nouvelle Actu Nomade. Alors aujourd'hui, ça va se porter sur le choix de notre véhicule. On va tout vous dire sur notre camping-car. C'est un camping-car Ford Transit qui date de 2004. Oui, c'est un turbo diesel. Il est en 2 litres 4. Il a 5 places carte grise, puisque nous étions 5. Et puis c'est un capucine. Alors c'est un double essieu également. Et au niveau de la courroie de distribution, c'est une courroie à chaîne. Donc nous, on a fait ce choix de camping-car déjà pour commencer parce qu'on voulait avoir non pas comme un van où il n'y a pas forcément la douche à l'intérieur ou les toilettes à l'intérieur. Nous, on voulait pouvoir cuisiner, se doucher et avoir les toilettes à l'intérieur du véhicule pour qu'on puisse se garer n'importe où, autant en pleine nature qu'en plein centre-ville, et pouvoir avoir notre maison sans avoir à sortir du véhicule. Et ce qu'on voulait également, c'est que les enfants aient leur intimité, leur lieu à eux. Même si c'est tout petit. Même si c'est tout petit, effectivement, voilà. Ils ont quand même leur espace à eux et ça, on a trouvé que c'était important dans ce choix-là. Comme de partout, vous avez des garages partout, en Amérique du Sud. Aussi au niveau des stations essence sur les autoroutes, ils peuvent vous faire tout ce qui est vidange, changement des filtres, etc. Puisque c'est là où les camionneurs vont pour faire l'entretien de leur véhicule. Et puis au niveau des garages, les plus représentés, il y a Ford, il y a Renault, il y a Iveco qui est très représenté et Mercedes. Du Fiat, il y en a, mais on en a très peu vu. Donc nous, pour notre véhicule Ford, il n'y a pas de souci. Après l'entretien, c'est quoi? C'est les vidanges, c'est des changements de filtres. Donc ça peut se faire de partout finalement. Alors si on avait un conseil à vous donner, effectivement, il faut prendre quelques pièces. Alors j'entends par là les filtres, tout ce qui est filtre à air, filtre à gasoil. Vous pouvez en trouver, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les véhicules donc dits européens, tout ici est importé. Donc ça va vous prendre du temps, alors ça peut se faire envoyer bien sûr, mais ça va prendre du temps sur place. Ici vous ne trouverez pas les pièces. Nous, le seul filtre qu'on a trouvé, c'est le filtre à air. Et encore, on a fait pas mal de boutiques avec Pardal qui nous a emmené chercher tout ça. Et c'est la seule chose qu'on a pu trouver. Et encore, il a fallu regarder plusieurs modèles. Au niveau des filtres à gasoil et autres, ça par contre c'est toujours importé. Donc vous n'en trouverez pas sur place. Dès que vous avez l'entretien de votre véhicule à faire, au bout de 10 000 ou 30 000 km selon les différents entretiens, vous avez votre matériel avec vous et vous n'avez pas besoin de vous le faire envoyer parce qu'il faut savoir que les frais d'importation du matériel est très très cher au niveau de l'Argentine et du Brésil. Donc vous allez payer votre pièce le double du prix parce qu'il y aura les frais de douane là-dessus. Plus l'attente en plus. Plus l'attente, ouais. Il vous faut une adresse pour recevoir tout ça. C'est important de les avoir avec vous. Donc c'est un conseil qu'on peut vous donner. Nous, c'est l'erreur. Nous n'avons pas fait. Voilà, c'est l'erreur qu'on a fait de ne pas prendre de pièces. Autant que notre expérience puisse servir à d'autres. Oui, on est très satisfait. On n'a eu aucun souci avec notre porteur. Franchement, Wilson, il assure. On a fait des montées jusqu'à 4200 mètres d'altitude. Il n'a pas bronché, il est monté sans souci. On n'a eu aucun pépin, si ce n'est une roue crevée et une panne d'essence. Voilà, c'était notre boîte. Là, pour le coup, on peut s'en prendre qu'à nous. Comme des bleus. Mais bon, en 16 mois, une roue crevée, je pense que ça va. Sinon, on s'en sort bien. Aucun souci de mécanique. Tout va bien avec Wilson. Oui, c'est possible. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, on nous avait déconseillé presque avant de partir de prendre un camping-car justement dit européen en Amérique du Sud en disant il ne va pas tenir la route. Ça va pas aller, c'est pas adapté pour. Je pense que c'était surtout par rapport aux pièces, effectivement, qu'on a du mal à trouver sur les camping-cars européens puisqu'on est en Amérique. Mais sinon, au niveau de la mécanique, ça, il tient très bien la route. Je veux dire, on est super content de lui. Pour le moment, ah ouais, tout va bien. Tout va bien. Alors, écoutez, les routes sont comme en Europe, comme en France, c'est des routes asphaltées pour la plupart. Après, bien sûr, vous avez des petites routes où vous pouvez passer entre les villages ou autres. Là, les routes sont peut-être un petit peu plus anarchiques, entre guillemets, un peu plus abîmées. Mais dans l'absolu, c'est le même réseau routier que chez nous. Oui, la plupart des routes sont très bien. Après, si vous voulez sortir un petit peu des sites touristiques, vous allez devoir prendre des pistes. Alors souvent des pistes en terre, par exemple en Argentine, il y a souvent des pistes, je pense pour aller à la péninsule de Valdés, ce sont des pistes gondolées à vaguelettes. Donc là, ouais, tout bouge dans le camping-car,
c'est assez pénible. Il faut trouver votre vitesse de croisière. Voilà, mais sinon ça se fait. Je pense là au Brésil, on a pris des routes ou des pistes avec des trous mais monumentaux, ça se fait aussi. On prend juste un petit peu plus de temps que d'habitude. Il y a une chose différente, c'est qu'il y a moins de ronds-points, il y a moins de feux rouges, il y a moins de radars. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a des dodanes? Alors là... oui, c'est facile. Je pense qu'on peut circuler comme n'importe quel autre véhicule, sauf qu'on prend un petit peu plus de place. Je vous rappelle qu'il fait 7,20 m Wilson, donc en ville, c'est sûr qu'il est un peu plus imposant, mais n'empêche qu'on n'a jamais eu de soucis pour stationner. Oui, on a fait des grandes villes comme Buenos Aires, comme San Paolo, Mendoza en Argentine, comme Recife là récemment. Alors pour circuler en ville, généralement, les villes ont des grandes avenues, donc ça pose pas de problème. Le seul problème qu'il pourra y avoir, ce sont les stationnements, mais comme dans toute ville en France, après, on arrive à trouver des places, on arrive à se garer. Ouais. Enfin, franchement, ça n'a pas posé plus de soucis que ça, si ce n'est qu'on est plus visible en camping-car qu'en petit van. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en Amérique du Sud, du moins, on parle de ce qu'on connaît, on n'a jamais été ennuyé au niveau du stationnement. On ne nous a jamais dit faut pas stationner ici, ou un petit peu regarder de travers comme malheureusement ça peut l'être en France ou quoi. On sait que pour stationner sur le littoral par exemple, c'est un sacerdoce. En ville, c'est pas mieux. Ici, on s'est toujours garé n'importe où, entre guillemets, et on nous a jamais dit de partir ou quoi que ce soit. Les gens sont même avenants, ils sont étonnés de voir un camping-car. Donc c'est vrai qu'au niveau du stationnement ici, franchement, c'est royal. Alors ça, c'est une grande histoire, pourquoi le nom de Wilson. Alors on voulait absolument trouver un nom au camping-car avant de partir. Alors en France, on avait essayé plein de prénoms et tout, on n'arrivait pas à trouver. Et puis on était 5 et on n'avait pas tous se mettre d'accord, c'est ça aussi. Et on s'est dit, c'est pas grave, on trouvera sur la route, on partira, et puis voilà, on trouvera le nom viendra quand il viendra. Quand ça sera le moment. Voilà, et bien ça a été le moment, quand on a récupéré pour la première fois notre camping-car au port de Montevideo. Et là, on a fait la rencontre d'une personne qui nous a vraiment beaucoup aidé pour faire toutes les paperasses administratives. Et il se trouve que cette personne s'appelait Wilson. Et on se retrouve quasiment au même endroit le lendemain, ou 2 jours suivants, je ne sais plus. Et on le voit passer en moto et il se gare juste à côté de nous. Alors, comment ça va, Wilson? Oui, ça va très bien. Et là, il fait quelque chose que nous, on a trouvé extraordinaire. Il vient discuter avec nous et là, on le voit sortir un chapelet qu'il avait autour du cou. Il nous joint les mains, tu te souviens? Il nous met le chapelet à l'intérieur des mains et il commence à faire une prière, en fait, finalement, pour que le voyage se passe bien. Et là, avec Alex, on s'est regardé. Et puis, je sais pas, il s'est passé quelque chose déjà avec cet homme-là. On a trouvé la démarche vraiment superbe de faire ça. C'était vraiment magnifique. Et en partant, on s'est dit, ça peut être finalement que Wilson. Ça coulait de source en fait. Et du coup, il était super content qu'on appelle notre camping-car de son prénom et puis il nous a envoyé un petit message par mail en nous remerciant. Et depuis, voilà, il nous suit Alors encore. Vous pouvez trouver le chapelet des fois, peut-être qu'on le filme, quand on fait des plans devant. Là, il est suspendu au rétroviseur et il est toujours avec nous. C'était une très très belle rencontre, une des premières en plus. Oui. Hein, peut-être même la première finalement. Et voilà pourquoi le camping-car s'appelle aujourd'hui Wilson. Et voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions concernant notre véhicule. Si on a oublié quoi que ce soit ou si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, on vous propose de vous retrouver sans doute vendredi. Et là, on va vous parler du shipping du véhicule, comment ça s'est passé, combien ça nous a coûté et si on a eu des soucis durant la traversée en bateau de notre véhicule. Donc, on vous retrouve vendredi. Ciao! À bientôt!